bienvenue sur le ballon français. Donc on va faire tout d'abord l'actualité de la Ligue 1 en commençant par Monaco qui commence d'ores et déjà à parler de doute, en tout cas du fait que il est possible pour eux, dès qu'ils ne maîtrisent pas leurs émotions, de perdre. Donc c'est déjà peut-être un aveu de faiblesse de la part de Monaco, avec évidemment la pression qui est celle de la Ligue des Champions. Et puis toutes les écuries qui sont en train de frapper à la porte pour le podium, ou en tout cas on peut dire le top 5, voire même le top 10. On est sur un top 10 en Ligue 1 qui est extrêmement costaud, on va dire. Et du coup, ces clubs-là, notamment Monaco, mais même le Paris Saint-Germain, sont évidemment mis sous pression. Ensuite, donc, on a plusieurs éléments, notamment donc le fait que Luis Campos, est en passe de continuer. Il a reçu donc le soutien de la part notamment de Luis Enrique, et donc c'est évidemment quelque chose qui va permettre d'inscrire dans la durée, notamment le Paris Saint-Germain dans sa direction. On a Toulouse là qui s'est offert Reims, donc ça c'est plutôt intéressant puisqu'on a en effet, à la fois Toulouse qui était dans une situation un petit peu compliquée, mais qui, quand on voit notamment Reims qui avait fait un très très bon début de saison, qui est en train de perdre un tout petit peu de vitesse. Donc on va voir si le projet de Reims va tenir, et va faire un petit peu comme le Stade Brestois 29, pouvoir peut-être créer la surprise, mais en tout cas il y a une petite perte de vitesse pour Reims. Après voilà, c'est aussi le ballottage qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour Reims, lorsque on est face à des adversaires donc importants, de pouvoir réaliser un score. Ensuite, donc Stéphane, donc ça c'est plutôt intéressant aussi, c'est le fait que Stéphane donc est dans une situation donc qui est compliquée. Quand on regarde notamment donc le stade rennais, enfin on a plusieurs éléments, notamment le fait, ça avait été dit auparavant, que le stade rennais en fait a réalisé un peu trop de mouvements de rotation au niveau donc de ses joueurs, comme on pourrait le regarder sur Transfer Market, notamment avec la vente de joueurs comme Terrier, comme Enzo Lefebvre, Désiré Doué, Théâtre, Bourigeaud, et puis des arrivées qui sont évidemment importantes, 8, 10, 15 millions, 10 millions, mais qui font que on a une situation de régénérescence. D'ailleurs, même financièrement, ça leur a permis évidemment de rentrer d'un point de vue financier, mais c'est vrai que ça met dans une situation compliquée le Stade Rennais. Par ailleurs, donc on a un accord de principe avec Sampaoli, donc qui pourrait peut-être remettre sur les rails Rennes. Donc on a des décisions qui sont de l'ordre de financier, stratégique, qui impactent évidemment un club. Après, de changer donc de coach dans ces moments-là, c'est peut-être évidemment assez intéressant, puisque il faut pouvoir régénérer l'ensemble de l'équipe et construire quelque chose sur la durée. A priori, Stéphane n'était pas en tout cas préféré sur ce sujet. En tout cas, on n'a pas vu de résultats tangibles, mais c'est vrai que c'est compliqué, que ce soit pour les joueurs ou pour Stéphane, de pouvoir gérer à la fois le vestiaire, les objectifs et tous ces changements de joueurs. Donc évidemment, ça apporte une complexité. On avait parlé notamment de Tudor à Rennes, ça aurait pu être aussi quelque chose d'intéressant, mais en tout cas, voilà, il y a des noms qui circulent. Il y aurait eu un accord avec Sampaoli, donc ça c'est évidemment intéressant de voir en tout cas des coachs de ce niveau-là sur ce type d'écurie, qui sont évidemment très intéressants. Ensuite, donc on a un policier donc qui a été blessé dans les heures avant donc Auxerre Rennes. Donc là, c'est évidemment la partie sécuritaire qui est à mettre en avant, et voilà, à un moment donné il faut aussi que les supporters puissent aller de manière sécurisée, d'ailleurs, voire même évidemment les policiers,
sur ce type de match, et des mesures doivent être prises pour pouvoir sécuriser évidemment les supporters pour pouvoir voilà, voir un match de manière tout à fait serein. Ensuite, donc on a Aboukal qui est voilà sur une bonne voie. C'était déjà un joueur qui avait marqué en tout cas la Ligue 1 avec notamment sa vitesse, et il est toujours sur Toulouse, donc c'est un joueur évidemment intéressant à suivre. On a eu une piste aussi, Rudy Garcia sur Rennes, mais Sampaoli, on a déjà évoqué cet aspect-là. Et aujourd'hui, en première, enfin au top de la liste. Canal Plus donc a taclé donc la LFP donc dans son spot d'anniversaire. Donc ils sont toujours plus ou moins présents, en tout cas d'un point de vue médiatique, puisque ils avaient évidemment c'est un acteur historique, hein, et la LFP dans ses choix a très probablement en tout cas pris de mauvaises décisions, évidemment sous pression, et donc bon, Canal Plus se rit en tout cas d'un point de vue médiatique des choix de la LFP. Ensuite, donc on a le Papa, donc on avait évoqué ce sujet, mais il reste entraîneur de la réserve. Il y avait des problèmes notamment de management. Pour la sécurité, on a aussi la femme de Tagliafico qui a quitté la France après 2 cambriolages. Donc encore une fois, il faut pouvoir sécuriser les joueurs pour rendre attractif la Ligue 1 plutôt que de se retrouver évidemment dans des situations aussi complexes d'un point de vue sécuritaire. Ça fait partie aussi de l'attractivité de la Ligue 1. À partir du moment où on ne peut pas être sécurisé chez soi, notamment la famille, ça peut évidemment freiner un certain nombre de joueurs. Et là, Tagliafico pourrait être impacté par le fait que sa femme parte, et notamment des joueurs pourraient se décider de partir évidemment de la France. Ensuite, donc, on a les 20 millions d'euros difficiles à partager. Donc, la Bein Sport a payé donc son dû, notamment, il a fait la 2e échéance. Et évidemment, c'est difficile à partager avec les clubs qui sont dans une situation qui est extrêmement compliquée d'un point de vue financier. Il y a une perquisition donc en cours à la LFP, donc pour corruption notamment. Donc là, on est sur le terrain de la justice, et notamment peut-être sur le terrain politique, et ça peut évidemment mettre en difficulté les instances de footballistiques, hein, tout simplement, avec la LFP. Donc ça, c'est plutôt dommage de se retrouver dans cette situation. L'OM avance sur un nouveau centre de formation, donc centre de formation, que ce soit à Rennes, Lyon, l'OM, Nice, c'est évidemment un axe important d'attractivité, mais aussi pour les finances des clubs. Donc c'est évidemment une bonne nouvelle que l'OM travaille sur ce sujet. Ensuite, donc on a une note blanche remise par le ministère de l'Intérieur et des Sports. Donc ça, c'est quelque chose à notifier, notamment sur les aspects discrimination. Le tifo, notamment du Paris Saint-Germain, voilà, ils sont interdits jusqu'à la fin de l'année. Donc ça diminue en tout cas l'attractivité évidemment de la Ligue 1 quand on ne peut pas avoir évidemment de tifo. Ça peut évidemment engendrer des baisses, en tout cas, que ce soit des baisses d'attractivité pour les supporters. Donc ça, c'est plutôt dommage. Ensuite, donc on a 371 millions de versés par le PSG donc aux finances publiques. Donc on peut évidemment se dire qu'il y a des rentrées d'argent qui sont importantes, mais quand on regarde entre donc en 2023 et 2024, quand on voit ce chiffre-là, on peut évidemment penser que ces 371 millions pourraient être investis notamment dans des joueurs. Même s'il faut évidemment participer d'un point de vue financier donc aux finances publiques, mais 5 milliards depuis 2011 ont été versés par le PSG donc aux finances publiques, et donc là on se demande évidemment en quoi par rapport à d'autres ligues, notamment la ligue anglaise, voire même Monaco ou les autres ligues, comment les clubs peuvent survivre en tout cas
avec toutes ces paiements qui sont effectués, notamment les finances publiques. Là, 371 millions, ça représente évidemment 1 milliard divisé par quasiment divisé par 3, voire même un peu moins. Donc on est quand même sur un très très gros chiffre. Donc on peut se demander comment l'attractivité et la compétitivité surtout des clubs par rapport à la Ligue 1 peut être augmentée sur ce genre de situation. Ensuite, donc, on a des finances qui sont toujours dans le rouge. Donc là, on parle cette fois de l'OL, même si Textor donc est milliardaire, il a quand même une gestion très précise de ses finances. Il souhaite notamment faire des cessions de joueurs pour éviter probablement en tout cas de verser de l'argent notamment directement dans le club et de se retrouver peut-être comme Franck McCourt à court d'argent assez rapidement, parce qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires qui vont demander évidemment de l'argent pour différentes raisons. Là, il a en tout cas annoncé qu'en décembre, il y aurait donc environ 75 millions qui seraient versés donc par différents moyens pour permettre de renforcer évidemment les finances du club. Donc là, ils sont passés de 99 millions l'année dernière à environ une trentaine de millions de déficit. Donc évidemment une amélioration sur le déficit, mais ils sont toujours dans le rouge. Et Textor donc a proposé notamment différentes méthodes, modalités pour permettre de redresser donc les finances de l'OL. Il y a aussi un axe de côté en bourse, notamment à New York, le club de l'OL. Il est aujourd'hui, en tout cas, il était coté, donc pas au CAC, mais il était déjà coté et de pouvoir peut-être bénéficier de nouveaux financements grâce à une cotation donc à New York pourrait être évidemment un des axes qui permettrait de générer, d'aller chercher des fonds supplémentaires. Donc on est dans une gestion vraiment très commerciale en tout cas de Textor, et c'est évidemment intéressant à regarder, surtout dans les conditions et les contraintes qui sont les siennes, et notamment quand on essaie de travailler sur le marché français, et on sait que il y a évidemment un certain nombre de complications très opérationnelles qui s'impose, et notamment quand on sait, alors c'est très probablement c'était 200 millions qui avaient été versés par Franck McCourt donc à l'OM, et qui en fait avait fondu comme neige au soleil pour différentes raisons, et au final ne s'était pas traduit par des recrutements concrets de joueurs, et ça c'est évidemment dommage à regarder. Ensuite, donc De Zerbi donc apporte son soutien donc pour Wai, qui a eu des difficultés, mais qui a marqué il y a peu de temps, mais voilà, en changeant de Montpellier à Lens et de Lens à l'OM, c'est évidemment compliqué pour un joueur de pouvoir se stabiliser. Il y a un soutien quand même du coach, donc c'est plutôt intéressant. Et puis on sait évidemment que Wai, malgré ses blessures, a des énormes capacités pour pouvoir être performant. Donc ça c'est évidemment intéressant, et ils auront besoin de lui cette année s'ils veulent aller chercher des objectifs qui soient évidemment importants. Ensuite, donc Luis Enrique parle de blocage et notamment de la pression, donc notamment qui est faite. Alors le PSG donc aujourd'hui a des très bons résultats par rapport d'ailleurs même à l'année dernière d'un point de vue comptable, avec des joueurs qui sont plus jeunes, une Ligue des Champions qui est très différente de celle d'avant. Donc là, on peut entre guillemets se permettre un peu plus probablement de défaites sur ce format-là de Ligue des Champions. En revanche, il y a en tout cas des blocages ou des pressions particulières liés aux objectifs qui sont extrêmement importants pour le PSG, qui font que les joueurs peuvent se retrouver d'un point de vue mental dans une
dans une situation un peu plus voilà, un peu plus, voilà, une pression supplémentaire. Et donc on a toujours une communication très directe, notamment du fait qu'il est très satisfait de ses joueurs aujourd'hui. Donc voilà, il a une communication très professionnelle, hein, très policée, très officielle aussi. Mais bon, la réalité est que le Paris Saint-Germain va avoir des difficultés à tenir sur cette lancée avec tous les objectifs qui sont fixés. Et on avait évoqué la dernière journée, notamment que il est vraiment possible que le PSG parlait déjà, hein, du fait qu'il pourrait avoir plus de défaites, ou en tout cas les victoires ne peuvent pas être systématiques pour le PSG. Donc on est déjà dans une préparation des esprits au fait que il va avoir plus de défaites cette année. Ensuite, Nantes garde foi en Comboiré, donc on sait que le ballottage est compliqué, hein, évidemment pour Nantes, hein, quand on est dans le milieu bas de tableau. D'un point de vue du niveau, on a quand même un très très bon collectif. Camboiré donc a évidemment un historique qui est enfin voilà, un historique particulier avec Nantes, et voilà, il garde évidemment foi en Comboiré dans sa capacité à obtenir du résultat, et il semble en tout cas que le collectif cette année va être un aspect important pour pouvoir réussir dans la durée. De Zerbi donc parle de problèmes et éventuellement du fait que si c'est moi le problème, je dois partir. Donc je cite. Il y a Rabiot qui dit on mérite ses sifflets. Il me semble en tout cas que pour un début en tout cas de coaching, on retrouve en tout cas les travers de l'OM cette année, notamment du fait de ne pas avoir une continuité dans les projets. Si il y a des pressions qui sont internes, à la fois au niveau du management, de la direction, des coachs, peut-être même du secteur, au niveau extra sportif, on retrouve encore une fois cette incapacité à garder un projet cohérent sur le long terme. À partir du moment où il y a des défaites, il faut évidemment garder la tête froide sur ces situations, parce que là en fait on va se retrouver encore une fois avec un autre coach, s'il part en tout cas, et il faut évidemment laisser confiance au coach, et accepter probablement aussi les défaites pour pouvoir mieux rebondir. Et sinon on va se retrouver encore une fois comme l'année dernière, on avait eu 3 coachs a priori, hein, si mes souvenirs sont bons, pour l'OM, et évidemment ça n'apporte pas de la stabilité dans le vestiaire. Voilà, et puis il y a une nouvelle promotion de DAZN, donc pour les abonnés de Prime Video, donc un partenariat un peu particulier de DAZN avec Prime Video, donc ça c'est plutôt intéressant pour eux. Bon, j'ai fait une vidéo spécifique, hein, sur DAZN et son apport en Ligue 1. Ils sont évidemment, ils essaient de remonter la pente avec différentes offres qui sont proposées pour essayer de, entre guillemets, de tâter le marché. Donc ils continuent évidemment dans cette lancée. Merci à vous d'avoir regardé donc cette vidéo, et puis n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont proposées.